ce mot? Eh bien, ça veut dire, paraît-il, qu'il s'agit d'une personne qui peut communiquer avec l'au-delà. Et le pape serait-il capable de communiquer avec l'au-delà? Nous avons l'ésotéristes avec nous, Richard Glenn. Bonjour, Richard. Bonjour, M. Plou. Alors, l'égrégore, c'est bizarre, je regarde dans le dictionnaire, puis c'est pas là. Oui, effectivement, c'est très étrange puisque tous les dictionnaires français ont retiré le mot égrégore qui est bien d'origine grecque, égrégorion, qui voudrait dire messager. Et le pape est certainement le personnage sur la Terre qui devrait le plus être en contact avec ces êtres qu'on appelle des égrégores, ces êtres du monde spirituel. Il est le représentant même ici sur la Terre de ce mouvement spirituel qu'on appelle le chrétien catholique. Et... Oui, mais si on a enlevé le mot égrégore, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait une signification fumiste? Parce que justement, il est peut-être la clé d'une relation entre le monde des humains qui tentent de contrôler leur environnement et le monde spirituel qui semble être immanent, qui semble peut-être, lui, posséder des clés de pouvoir. C'est-à-dire, les véritables clés ne sont pas dans la matière. On se rend bien compte que tout est aléatoire, passe et disparaît, alors que dans le monde de l'esprit, tout semble permanent, durer, perdurer. Hier, on a écouté cet enregistrement qui provenait de l'Allemagne. Ici, on pense que ce n'est qu'en Allemagne qu'il y a des médiums qui peuvent communiquer avec l'au-delà ou les morts, malgré que la voix était incompréhensible et il reste à nous interroger quand même sur la pertinence de cette voix. On dit qu'au Québec, le pape aurait transmis un message qui avait une connotation avec l'au-delà. Bien, si je vous resitue à l'époque du passage du pape à l'automne dernier, le pape a donné des discours en place publique devant des foules immenses et dans les haut-parleurs, on entendait bien sûr la voix du pape, mais il y avait aussi l'écho qui était répété à cause des endroits où le pape parlait. Et Radio-Canada se faisait le diffuseur hôte de tous les discours du pape. Et toujours est-il que nous entendions bien sûr la voix du pape en direct et répétée par l'écho. Mais des gens sur place se sont aperçus à un moment dans un de ces discours, je pense que c'est dans la ville de Québec, que tout d'un coup l'écho n'a pas répété ce que le pape venait de dire. Et alors tout ça a été enregistré bien sûr par Radio-Canada. C'est maintenant disponible sur les audiocassettes, les vidéocassettes, les disques transmis par Radio-Canada. Et là, vous parlez du discours sur le campus de l'Université Laval. Et le pape termine une phrase par le mot Christ et l'écho répète François. On entend à peu près surtout en soi, François. Alors, on a vérifié tout ça en laboratoire. On a mis cet enregistrement sur des oscilloscopes pour se rendre compte si c'était pas un trucage. Et puis, je ne pense pas que Radio-Canada ait fait volontairement un trucage pour nous faire croire quelque chose. J'ai rencontré des gens qui ont été eux-mêmes témoins de ce son d'écho qui n'était pas le même que celui que le pape venait de dire. Et ils sont fondus en larmes. Et quand on a redécouvert cet enregistrement, bien, on est saisi devant cette réalité. Et qu'est-ce que François vient faire là-dedans? François, c'est qu'en ésotérisme, il est connu que il y aura un être qui apparaîtra ici au Québec et qui va devenir celui qui va rallier tous les anciens royaumes d'Europe, d'Angleterre, de France, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne, d'Italie, parce qu'ils étaient tous des pays avec un roi. Il est de sang royal. On l'appelle le Grand Monarque. Il y a un livre qui vient tout juste de paraître et je ne veux pas en faire la promotion spécialement, c'est que ce livre est allé vraiment au fond du dossier par les biais de l'ésotérisme, par plusieurs enseignements ésotériques. Il est aux éditions Louise Courteau, éditrice, au Carrefour de l'étrange. C'est un livre qui s'intitule d'ailleurs Le Grand Monarque. Une maison très connue, hein? Non, je pense que c'est une maison qui est d'ici du Québec. D'ailleurs, Louise Courteau se trouve à être une des femmes en nomination pour la femme du Québec. Oui. Et alors, votre message de François, là, si on le faisait entendre, vous l'avez? On va le faire entendre. Ça s'est passé, c'est un dimanche en fin d'après-midi à Québec, sur le campus de l'Université Laval. Le pape salue les gens. L'écho ne répond pas à son discours, mais répond, vous dites, par le prénom François. Alors, il termine sa phrase par le mot Christ, et on sent que dans l'écho, ce n'est pas le mot Christ qui est répété, mais François. Et est-ce qu'on peut l'écouter 3 fois pour qu'on comprenne bien? Pour les auditeurs qui ne saisiraient pas la première fois, on va le faire répéter 3 fois. La mémoire vivante permet de reconnaître la présence du Christ qui nous interroge
La mémoire vivante permet de reconnaître la présence du Christ qui nous interroge. La mémoire vivante permet de reconnaître la présence du Christ qui nous interroge. Oui, après Christ, on entend bien quelque chose qui ressemble à François, mais il y en a qui vont vous dire que c'est de la folie furieuse, ça, Richard Glenn. Bien sûr, il y a toujours des gens qui n'ont pas les yeux ouverts ou qui n'ont pas les oreilles pour entendre. Bon, enfin, on entend, mais est-ce que c'est pas l'écho qui aurait mal rebondi pour donner un autre son? Alors expliquez-moi, scientifiquement, on est confondu devant ces phénomènes parce que c'est sûr, on entre graduellement dans ce monde où l'esprit va entrer en communication. Mais je répéterai bien sûr ce que le Christ a déjà dit, laissez les morts enterrer les morts. Par contre, il est dit qu'à une certaine époque, les morts entreront en communication avec les vivants. Et peut-être qu'avec nos technologies modernes, on va réussir à déceler de quelle façon cet esprit, ce que nous transmettons par la parole, comment cet esprit, de quelle nature est-il et comment peut-il entrer en relation autrement que par un corps physique. Et peut-être qu'avec la technologie, on réussit. Mais comment ça se fait que c'est rien que de nos jours, Richard Glenn, qu'on réussit à communiquer avec les morts, que depuis que l'histoire est là, que l'homme est sur la Terre, puis que depuis que Lazare est mort, puis a été ressuscité, puis il nous a pas dit comment c'était l'autre bord, on n'a jamais entendu parler de gens qui avaient réussi à communiquer avec l'autre, puis l'au-delà. Ah oui, en général, se sont appelés des sorciers ou des sorcières et on les brûlait sur la place publique. Alors vous comprenez bien sûr qu'ils restaient cachés et puis ils ne disaient pas trop ouvertement. Et on sait que c'est depuis toujours qu'il y a des espèces de séances de spiritisme, comme on pourrait dire avec la table Ouija. Il y a des gens qui ont toujours trouvé les techniques pour entrer en relation, mais c'était tellement subjectif qu'on pouvait les railler. Aujourd'hui, avec des appareils électroniques, semble-t-il, on va enfin pouvoir mettre la main dessus, avoir des preuves qui vont passer à travers tous les triages. Mais c'est pas avec ces appareils électroniques qu'on peut faire des trucages aussi? Effectivement, sauf que si on s'appuie sur Radio-Canada, le passage du pape, on commence à avoir un élément de base pour dire il y a eu un phénomène qui est passé presque inaperçu malgré tout ça. Comme beaucoup de gens sont témoins de soucoupes volantes et on dira pourquoi c'est pas tout le monde qui les a vus lorsque la soucoupe volante est passée. Voyez-vous, c'était subjectif, mais ça va devenir plus collectif. Eh bien, ce sont des choses à surveiller, Richard Glenn, et nous vous remercions. Et si jamais il y en a des gens qui sont intéressés par l'ésotérisme, ils peuvent aller vous voir le dimanche au Holiday Inn à Longueuil. Alors, je vous remercie infiniment. Merci.